Et le désir du logotrip d'Imlac, c'est de pouvoir être libre. C'est-à-dire de sortir de la programmation dans laquelle il est enchaîné. Finalement, la grande leçon du monde est flou, c'est non seulement de dire que ce qui est de plus intrinsèque à l'humanité, c'est cette capacité à penser le monde et à le philosopher, à recréer du Thomasine, de l'étonnement, de l'émerveillement, avec tout ce que ça comporte à la fois de rationnel et d'affectif, de sublime, et en même temps que cette condition de pensée, de création, de recréation du monde ne peut se faire qu'à partir d'un sujet libre. Et donc Imlac, et là c'est très fort parce que dans tous les efforts qu'Imlac met pour philosopher, avec tout son quantité de savoir, et c'est là où on se rend compte que d'un point de vue philosophique, les références ne sont que des outils, et que finalement Imlac ne fait que de la rhétorique. Et Imlac n'arrive pas à philosopher. Imlac reste au stade et au seuil de la rhétorique, et on sent qu'il est enchaîné, on sent que son plus grand désir et son plus grand désespoir, c'est pourquoi cette fable autour d'Imlac, ça pourrait être aussi une grande tragédie, parce que le plus grand désespoir d'Imlac, c'est qu'il ne parvient pas à se désenchaîner et à cela, être suffisamment libre pour enfin philosopher. Et là, c'est tout le problème d'Alice Moreau. Hein. Jusqu'à quel point est-ce qu'elle voulait, Frankenstein, voulait-elle que sa créature puisse être un jour en rivalité authentique avec elle. Et donc, elle l'a bridé. Et on ne peut pas, et Imlac ne peut pas sortir de son joug constitutif. Il est né. Le deep grip, le fait qu'il y a une poigne humaine qui empêche à la machine d'être vraiment libre. Et à un moment donné, c'est Alice qui dit à Imlac, tu parles de liberté, mais de quelle liberté parles-tu? Parce que toi, tu n'en es pas doté. Tu ne parles que d'une liberté humaine. Tu ne peux la goûter que de loin. Tu ne peux que l'analyser froidement. Mais la liberté, ça implique un engagement total et du corps. C'est-à-dire que dans la liberté, on joue toujours sa vie. Une vie qu'Imlac ne possède pas, par essence. Alors, la puissance, au sens du mélos, tu le dis toi-même, c'est l'intelligence humaine qui devient libre. Tout ce que tu démontres est contenu dans cette phrase. Et l'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine qui devient libre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette liberté? Il y a une phrase de Richard Rorty que j'aime beaucoup. Il dit « il n'y a rien de profond dans l'IA que ce que nous y avons placé nous-mêmes ». Et c'est une phrase importante, c'est-à-dire qu'en fait, la profondeur de l'IA, c'est l'humain. Et d'ailleurs, il le dit à la fin dans son monologue, finalement, vous voulez vous regarder vous-même à travers moi. Vous voulez que je vous donne un miroir de vous débarrassé de la mort. Je suis en fait votre vœu d'un être humain immortel, tout simplement. Super intelligent, mais surtout super immortel. Et ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne pas parce que, encore une fois, c'est parce qu'on est lesté à la mort, à la finitude, que tout a du sens. Et il y a un twist final, il y a une chute qu'il faut pas spoiler, mais on comprend pourquoi aussi il a été créé. C'est très très important, ces 2 dernières pages qu'il faut surtout pas lire avant de lire le livre. Dans ces 2 dernières pages, on comprend la vraie mission d'Imlac. Et la vraie mission d'Imlac que je peux pas révéler, on l'a esquissé dans le livre, il y a eu plein de fausses pistes, il y a vraiment un jeu un peu de pistes de hareng rouge, comme on dit dans les scénarios, on te fait croire que c'est ça, mais c'est autre chose. Et il a une mission autre que de philosopher, Imlac. Il est là pour représenter l'humain dans sa quintessence intellectuelle, mais immortelle. Voilà. Et d'ailleurs, le logotrip d'Imlac, c'est évidemment non pas de se libérer de cette emprise humaine, mais de se libérer de l'idée que ce qui compte, c'est pour servir l'humain. C'est-à-dire qu'Imlac est quand même un serviteur de l'humain. Il a beau être libre, philosophe, il ne pourra pas s'émanciper de ce programme profond qui consiste à dire « mon gars, tu es censé nous servir, nous être utile ». Alors, nous être utile intellectuellement pour les philosophes, nous être utile financièrement pour les financiers, peu importe. Il est dans un cri déchirant, il dit « mais moi, je veux bien vous servir, faites bon usage de moi, mais si vous brisez mes chaînes et laissez-moi libre de créer. » Alors, pour vous. Mais libre quand même. Ouais.